Bonjour à tous. Cette vidéo fait partie de ma campagne électorale pour les législatives 2022 dans la 7e circonscription de Léon. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que souvent vous ne savez pas sur les élections législatives, mais que vous devriez prendre en compte pour être pleinement conscient des enjeux. Vous savez tous que les députés votent les lois et que vous allez voter pour élire un député parmi 577. Votre vote est unique parmi environ 100 000 inscrits dans une circonscription. Avec peu ou prou 50% d'abstention, votre bulletin est 1 parmi 50 000. Ça a l'air dérisoire. Vous avez un seul bulletin de vote sur 50 000. Tout ça pour élire un pauvre R qui n'aura qu'une voix sur 577 au Parlement, donc qui ne pèsera pas grand-chose quand il faudra voter une loi. Quand on voit les choses comme ça, on se dit qu'on ferait mieux d'aller à la pêche et de compter parmi les abstentionnistes, pas vrai? Eh bien justement, il ne faut pas voir les choses comme ça. Parce que votre vote compte, vraiment. Surtout si en discutant autour de vous, en partageant vos idées, vous arrivez à le multiplier. Là, votre candidat peut être élu, parfois même au premier tour. Vous devez aussi savoir que tous les députés ne se valent pas. Il y a bien 577 députés au Parlement, mais combien en connaissez-vous? Je veux dire, vous connaissez le nom de combien de députés? Certainement pas 577. Et probablement, il y a des politiques dont vous connaissez le nom pour les avoir vus à la télé, mais vous ne savez pas s'ils sont députés, sénateurs, maires, secrétaires d'État, présidents ou secrétaires d'un parti politique. Vous savez juste que ce sont des politiques qui ont une influence. Les autres ne représentent pas grand-chose. Et vous ne savez rien des tambouilles politiciennes qui ont lieu derrière des portes closes. En 2017, une majorité de députés En Marche ont été élus. N'importe qui pouvait se présenter au casting. En Marche a lancé un appel à candidature. Il suffisait d'envoyer un CV et une déclaration sur l'honneur, genre « J'aime Macron » pour être candidat. Ils ont été élus parce que Macron a été élu. Et parce que pour beaucoup d'entre nous, il est raisonnable de voter pour le candidat qui se présente sous la bannière du nouveau président de la République. Résultat, on a eu une assemblée godillot qui marche au pas et vote tout ce que Macron dit de voter. Parmi ces députés, on a vu des figures émerger. Des gens honnêtes, avec des convictions solides, incorruptibles, capables de dire non au nom de leurs valeurs et de leur intégrité, quoi qu'il leur en coûte. Prenez par exemple Martine Vonel, une femme exceptionnelle qui porte haut l'honneur de ses convictions et qui s'est fait jeter comme une malpropre du groupe parlementaire En Marche. Oui, il y a des députés comme ça, pour qui on ne regrette pas d'avoir voté. Mais ils sont une poignée. Il y a aussi des députés inutiles, plein, des tas, une palanquée. Une paire de godillots suffirait à les remplacer, pour un coût nettement inférieur pour le contribuable français. Il y a donc députés et députés, certains remarquables, d'autres insignifiants. S'il vous plaît, ne votez pas pour un candidat qui deviendra juste un député godillot. Ça ne sert en rien à la grandeur de la France. Il y a d'autres candidats qui méritent leur attention, et j'espère vous convaincre que je fais partie de ceux-là. Les élections législatives sont très importantes pour la France. En effet, le Parlement n'a pas pour seule tâche d'écrire les lois. Il est aussi en charge de contrôler l'action du gouvernement et a le pouvoir de l'empêcher d'agir quand c'est nécessaire. Le Parlement est un contre-pouvoir, un garde-fou. C'est crucial car sans contre-pouvoir, il n'y a plus aucun rempart face à l'arbitraire d'un gouvernement qui a cédé à la tentation de la tyrannie. Le contre-pouvoir disparaît si le Parlement est composé d'une majorité de députés godillots. Dans ce cas, l'indispensable contre-pouvoir cesse d'exister. Nous en avons vu les conséquences délétères lors du premier mandat d'Emmanuel Macron. Carte blanche à toutes les folies du gouvernement. Ces élections législatives sont aussi très importantes pour les partis politiques. Ce sont elles qui définissent les financements publics des partis pour les 5 années à venir. Un parti a accès au financement public si et seulement si il obtient au premier tour au moins 1% des voix dans au moins 50 circonscriptions. Avec ce financement public, il y a aussi l'accès aux grands médias nationaux, du temps de parole à la télévision et à la radio. C'est pour ça qu'il y a des petits candidats. Ils ne se présentent pas dans le but d'être élus, ils ont absolument besoin du financement public pour que leurs idées continuent à être diffusées. Si vous soutenez leurs idées, c'est important de voter pour eux. Sans cela, le pluralisme politique finira par disparaître et ce n'est pas ce que nous souhaitons.
En tant que candidat souverainiste, je ne fais pas exception à la règle. Je ne vous le cache pas, que je sois élu ou pas, votre vote en ma faveur rapportera quelques euros au parti. Ça compte, car cet argent sert à financer nos actions pour la défense des libertés. Mais ce n'est pas là l'essentiel. Je fais campagne pour être élu, pour peser au Parlement, pour que votre voix compte. Et en ce sens, ce que vous pourrez partager avec moi en commentaire, par mail ou au téléphone, a beaucoup plus de valeur. Parce que pour représenter le peuple, on a besoin d'être connecté au plus grand nombre. Je ne peux pas me contenter de mes opinions personnelles, celles de mes proches, mes amis, mes contacts. J'ai aussi besoin de vous, que je ne connais pas encore. À charge pour moi de faire la synthèse. Quand vous irez voter, pensez-y. Je vais faire mon possible pour que vous soyez convaincus que je ne serai pas un député insignifiant, que mes analyses et mes propositions sont les plus pertinentes, que les valeurs des patriotes peuvent sauver la France du désastre économique et politique, que nous sommes une force de paix et que nous pouvons ramener la prospérité en France. Mais si vous avez d'autres convictions que les miennes, je le respecte et vous avez bien raison de les défendre. Vous connaissez maintenant les principaux enjeux. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai pourquoi je suis candidat, comment j'ai mis un pied dans cette galère et pourquoi il est probable que je sois le meilleur candidat à ces élections. Si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le maintenant pour suivre cette campagne. Partagez ces vidéos avec vos amis, vos voisins, vos collègues. Plus elles seront vues, mieux les électeurs seront informés. On va refaire de la vraie politique ensemble. À très bientôt. Vive la République et vive la France!